Hola les gars, welcome dans un nouvel épisode du podcast. Oui les gars, on a changé de décor. Peut-être que les 2 ou 3 prochains épisodes seront dans ce décor-là. Dites-moi ce que vous en pensez. En vrai, c'est pas mal, c'est simple. On est vraiment juste sur un mur blanc, quoi. Juste un petit fauteuil et un mur blanc au final. Rien de plus simple. On va parler du monde de la musique qui rencontre le monde de la mode. On va notamment parler de 3 célébrités importantes et qui sont directeurs artistiques de marques, dont on va parler de SZA qui a été nommée directrice artistique de Vans dernièrement. On va parler aussi de Jaden Smith qui a été nommé directeur artistique de Christian Louboutin et on va parler de Pharrell Williams qui a été nommé il y a quand même un petit moment maintenant directeur artistique de la ligne Homme chez Louis Vuitton. Donc voilà, on va parler de ça dans ce petit épisode tranquille. Vraiment, prenez votre thé, prenez des trucs à grignoter. Ça va être vraiment un épisode très chill où on va juste discuter de mode et de musique. Et qu'est-ce qu'on peut attendre des nouveaux DA et qu'est-ce qu'on a déjà vu avec les anciens. Voilà. Donc sur ce, c'est parti, let's go! Donc, on va commencer avec Jaden Smith, qui a été dernièrement nommé directeur artistique chez Christian Louboutin. Christian Louboutin, qui est une marque très connue pour, bien évidemment, les chaussures aux semelles rouges. D'ailleurs, petit fun fact, les Louboutins, c'est les chaussures de la tournée Eras Tour de Taylor Swift. Pendant toute sa tournée, elle portait que des Louboutins custom, spécialement pour sa tournée. Christian Louboutin, c'est une marque qui est connue pour incarner le glamour parisien, et c'est une marque qui a été créée en 1991 à Paris. Quelles sont les attentes qu'on a, puisque on sait que Christian Louboutin, c'est quand même une marque qui est très glamour, très classe, très chic, ça incarne un peu le luxe, on va dire. Et quelles sont nos attentes, sachant que Jaden Smith, il est plus dans le streetwear. Quelles sont nos attentes par rapport à l'arrivée de Jaden Smith en tant que directeur artistique de Christian Louboutin? Je pense que on va attendre de lui qu'il rapporte plus de streetwear et de style streetwear, style urbain au sein des collections Christian Louboutin, qui nous sortent des collections beaucoup plus avant-gardistes et, euh, et avec beaucoup plus d'inclusivité aussi. Quand on voit les tenues de Jaden Smith et comment il peut s'habiller sur les tapis rouges ou même en street look, je pense qu'il peut nous ramener des collections vraiment beaucoup plus streetwear, beaucoup plus dans le moment en fait et dans l'âge du temps. Je pense que on peut mêler glamour et streetwear et en faire un truc très sympa. Et je pense que c'est ce que Jaden Smith va essayer de faire. En tout cas, on va le voir pendant les prochaines Fashion Week. Alors peut-être pas la Fashion Week de cette année, mais je dirais peut-être la Fashion Week de l'année prochaine ou encore dans 2 ans. Je pense qu'on va vraiment voir une évolution sur les collections avec l'influence Jaden Smith et du coup l'influence musicale qu'il a aussi. Maintenant, passons à Pharrell Williams, qui est du coup directeur artistique pour la ligne Homme de chez Louis Vuitton. Donc, Pharrell Williams a été nommé directeur artistique en 2023. Avant lui, c'était Virgil Abloh, qui était donc le DA de la ligne Homme de chez Louis Vuitton. Virgil Abloh, qui, on le connaît tous, est connu pour être le créateur de la marque Off-White. Donc, il avait déjà, en tant que DA de Louis Vuitton, il avait déjà ramené ce côté streetwear et ce côté urbain à la ligne homme. Mais avec l'arrivée de Pharrell Williams, on retrouve beaucoup plus d'influence de la culture pop, notamment beaucoup plus de couleurs vives, beaucoup plus d'inclusivité. Pharrell Williams, il a vraiment une volonté de mélanger les genres et de mélanger les cultures. Donc, on a vraiment cette influence de la culture pop et de la musique aussi pop de Pharrell Williams. Je trouve ça hyper important et hyper intéressant que certaines personnalités, donc comme on a pu le voir avec Virgil Abloh et même maintenant avec Pharrell Williams, qui en fait arrivent à allier le côté classe, couture de la mode, en même temps avec leur style
qui vient aussi de leur style musical, c'est-à-dire le style street, le style urbain. Et ils arrivent à allier ces deux côtés-là de la mode. Vraiment, je trouve ça trop intéressant de ramener des gens d'un autre monde que le monde de la mode en tant que DA. Parce que oui, certes, Virgil Abloh avait déjà fait ce travail-là de un peu démocratiser le luxe et en faire quelque chose de plus street, avec des coupes plus larges et tout ça. Mais Virgil Abloh, ça restait avant tout quelqu'un de la mode, puisque c'était le créateur de Off-White, donc ça reste quelqu'un de la mode. Alors que là, Pharrell Williams, c'est un mec qui fait de la musique de base, et donc on ramène d'autres influences dans la mode, ce qui fait que ça fait, déjà ça diversifie la mode et ça fait évoluer dans le bon sens du terme. Et pour finir ce mini-épisode, on va parler de la chanteuse SZA, qui a été dernièrement nommée directrice artistique de la marque Vans. Alors là, on va en parler parce que je trouve ça hyper intéressant. Déjà, il faut sachez que Vans n'avait jamais eu de directrice ni de directeur artistique avant SZA, donc c'est une première pour la marque. C'est la première fois que la marque Vans a quelqu'un pour être directeur artistique, directrice artistique et pour diriger surtout la marque en fait. Après, pourquoi SZA? Alors en fait, ils ont choisi SZA puisque déjà c'est une star internationale. Enfin, si vous connaissez pas SZA, c'est ça. Solano. I touch that fire for you. I do that 3-4 times again. We're so young, but we ain't got nothing to lose. You just want to say Et puis SZA, c'est surtout une grande fan de Vans avant tout. On a pu le voir sur beaucoup de ses concerts. Elle portait le modèle, je crois que c'est le modèle Knus Cool de Vans. Et après, Vans, ça a toujours été vu comme vraiment une marque de skater et que c'était la marque réservée aux skaters et qu'en gros, si t'étais pas skater, pourquoi t'allais mettre du Vans, tu vois? Et là, avec le fait du coup de prendre une directrice artistique qui déjà ne fait pas partie du monde du skate ni du monde de la mode, ça va nous ramener forcément un coup de fraîcheur à la marque et ça va aussi, entre guillemets, démocratiser la marque et montrer que non, Vans, c'est pas qu'une marque de skater, tout le monde peut la porter. La preuve, puisque même une chanteuse porte des Vans. Donc, comme ça fait vraiment genre pas longtemps, je crois qu'elle a été nommée en août, là, 2025. Qu'est-ce que sont nos attentes avec SZA à la tête de la DA de Vans? Je pense qu'on va attendre un coup de fraîcheur, forcément. On va attendre aussi que il y ait beaucoup de l'influence de sa musique qui se retrouve dans les collections suivantes. Toujours, je pense que ça va apporter toujours une approche plus inclusive. Comme je vous disais, montrer que Vans, c'est pas fait que pour les skaters, au final, mais que c'est fait pour tout le monde. Je pense que le style musical de SZA, donc qui est un mélange entre le rap, la pop et je pense que c'est surtout R&B, je pense que ce style musical qu'elle a peut vraiment enrichir la marque Vans. Je pense aussi que grâce à SZA, Vans va devenir une marque d'autant plus populaire qu'elle ne l'est déjà. Parce qu'on va pas se mentir, Vans c'est quand même assez connu. Pas autant que les grandes marques que je vous citais avant, donc Louis Vuitton et Louboutin. Mais donc Vans, oui certes, c'est pas une marque couture, mais je pense que justement c'est un peu une marque du peuple entre guillemets et c'est une marque accessible à tout le monde. Donc on attend de SZA que déjà il y ait des collections un peu originales, des collections qui sortent de l'ordinaire, pourquoi pas aussi des collaborations de fou. Euh, Pourquoi pas des collaborations, des collections avec des messages sociaux. Je vois ça comme un renouveau et j'attends de ce partenariat et de cette collaboration de SZA et de Vans. J'attends vraiment que, pas que ça change du tout au tout, mais qu'on ait des collections de fou. Elle l'apporte vraiment.
son style musical à la marque. Je sais pas si vous voyez ou pas. Que son style musical, elle arrive à le transmettre à travers les collections suivantes de Vans. Voilà, sur ce, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Encore une fois, c'était un petit épisode assez court mais très chill. Si vous avez des idées de thèmes sur lesquels vous voulez que je fasse un épisode, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager à tous vos copains copines qui aiment la mode et la musique. Et moi je vous dis salut et à la semaine prochaine. Salut!